Les experts du Mali, du Burkina Faso et du Bénin se concertent ici à Bamako sur la mise en place de la certification et la signature électronique au Mali. Le but est de garantir autant que possible la sécurité, l'authenticité et la fiabilité des documents administratifs. La disponibilité des produits sanguins de qualité, la promotion de la production locale de vaccins, voilà entre autres points évoqués hier au cours des travaux de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient à Lusaka en Zambie. Selon les analystes, l'Afrique produit moins d'1% des vaccins dont elle a besoin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans les titres, les experts du Mali, du Burkina Faso et du Bénin sont réunis ici à Bamako. Ils se concertent sur la mise en place de la certification et la signature électronique au Mali. Le but est de garantir autant que possible la sécurité, l'authenticité et la fiabilité des documents administratifs. Une initiative du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Les précisions avec Boubacar Bablin Touré. Dans un monde de plus en plus interconnecté où la digitalisation occupe une place de choix, il est plus que nécessaire d'être en phase avec ces réalités. Une ambition de plus en plus affichée par le gouvernement du Mali qui, depuis un certain temps, est dans une dynamique de modernisation de l'administration. Parmi ces projets et programmes, l'initiative de la signature électronique. Une question au centre d'une concertation qui doit aboutir à la mise en place de la certification et la signature électronique au Mali. La signature électronique n'est pas qu'une outil technique, c'est un levier stratégique pour la gouvernance, la transparence, la compétitivité économique et la souveraineté numérique. Elle permettra entre autres d'améliorer la confiance numérique dans les services publics et privés, de réduire les coûts et délais administratifs, de sécuriser les transactions financières et commerciales et de favoriser l'intégration du Mali dans l'économie numérique régionale et mondiale. Gage d'un écosystème numérique et performant, ce dispositif, une fois mis en place, va donner aux documents administratifs un caractère authentique, sécurisé et fiable. Un projet soutenu par la Banque mondiale et exécuté par le PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. La tenue de ces ateliers techniques représente une étape clé dans le processus de mise en place de ce dispositif. Il nous offre l'opportunité d'analyser les acquis de l'étude préalable déjà réalisée en 2021 et de relever les insuffisances à corriger. Il nous aide à définir ensemble un modèle de gouvernance inclusif et durable avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Il nous aide à proposer un modèle économique viable pour assurer la pérennité de l'infrastructure et enfin nous aidera à tracer une feuille de route claire et consensuelle pour l'opérationnalisation de la signature électronique au Mali. Au nom du gouvernement, je réitère l'engagement de mon département à accompagner la mise en œuvre des solutions innovantes qui faciliteront la transition numérique de notre pays. Je vous invite à des échanges constructifs afin que ces ateliers débouchent sur des recommandations concrètes et opérationnelles. Permettez-moi d'adresser nos remerciements à la Banque mondiale qui appuie le processus de mise en place de notre plateforme de signature électronique à travers le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. Cet atelier qui se tient du 26 au 28 août prochain regroupe des experts venus du Burkina Faso et du Bénin. Direction à présent à Lusaka où les travaux de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se poursuivent avec des communications, la disponibilité des produits sanguins de qualité, la promotion de la production locale de vaccins sont entre autres points évoqués hier. Selon les analystes, l'Afrique produit moins d'1% des vaccins dont elle a besoin, d'où l'échange pour la mobilisation des partenaires Gavi et CDC auprès de l'Afrique et la promotion de la production locale des intrants. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Lusaka, Koumba Sissé et Mbarakou Maïgam. Pour mieux se comprendre et définir des objectifs, les directeurs régionaux de l'OMS pour l'Afrique étaient face aux ministres de la Santé du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En marge de cette session, nous avons eu l'honneur d'être reçus et de partager un plan avec le directeur régional de l'OMS
qui nous a reçus. Et c'était l'occasion pour nous de discuter d'un certain nombre de préoccupations. Donc ces défis se résument pratiquement en question de soins de santé primaire qui ne sont pas encore à un niveau où nous sommes satisfaits. En plus des soins de santé primaire, nous avons évoqué d'autres questions, notamment dans le cadre de la réduction de la santé maternelle et néonatale. Notre vision au niveau de l'AES, c'est de nous mettre ensemble pour pouvoir faire un système d'approvisionnement en médicaments, voire même pourquoi ne pas faire une centrale d'achat groupée. Nous avons évoqué aussi la question des soins spécialisés. Il s'agit donc de la question de greffe rénale, de la question d'insuffisance rénale chronique. Ces trois pays de l'AES, unis pour mutualiser leurs efforts, partagent les mêmes difficultés tant sur le plan sécuritaire que sanitaire. And the three ministers requested we meet, which is very important. Je suis content d'avoir pu avoir cette réunion très importante avec les trois ministres de l'AES qui ont demandé à le rencontrer et c'était un plaisir pour lui. Donc cette rencontre a permis d'écouter les ministres et d'entendre les priorités. Et parmi ces priorités, c'est comment renforcer les soins de santé primaire, qui sont vraiment la base de la santé. Et c'est dans ce cadre qu'il a demandé aux ministres vraiment à travers nos bureaux pays, de les accompagner assez rapidement pour faire une requête qui va arriver à son niveau, qui va lui permettre de mettre en place des experts. À la fin de la rencontre, le colonel Assaba Diallo Touré a offert un cadeau Chiwara au directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, témoignant son engagement aux côtés des peuples africains. Vous l'aurez compris, c'était plutôt la rencontre entre le directeur régional pour l'Afrique de l'OMS et les ministres en charge de la santé de l'AES. Les échanges ont porté sur le renforcement des soins de santé primaire. C'était en marge des travaux de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Retour à l'actualité nationale, lancement à Kidal de la 33e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est en présence de tous les acteurs intervenants dans le secteur de la santé. Les précisions avec Sidi El Midi Ag Al-Baka. La région de Kidal, à l'instar des autres régions de notre pays, célèbre la 33e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, dont le thème retenu cette année est « Donner la priorité à l'allaitement, créer des systèmes de soutien durables ». Un thème qui cadre parfaitement avec la politique nationale en matière de santé publique. Nous accueillons le lancement officiel de la SMAM 2025, ici, au CCRF de Kidal. Ces rendez-vous résonnent avec nos réalités locales et nationales et s'inscrivent dans notre engagement durable pour la santé et le développement de nos enfants. À Kidal, comme ailleurs, il peut réduire la morbidité infantile, favoriser une croissance optimale et contribuer à la sécurité alimentaire. 40% des enfants moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein. On constate que parmi les enfants de moins de 6 mois, 40% reçoivent en plus de lait maternel, de l'eau, seulement 7% des aliments compléments. En revanche, 3% des enfants de 0 à 5 mois n'ont jamais été allaités au sein. En 8e région, les autorités administratives ont sonné l'alerte pour une mobilisation de taille afin de fédérer les efforts locaux pour assurer le succès des activités de cette semaine. Ouverture ce lundi à Koutiala de 4 sessions de formation sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics. Ces sessions sont organisées par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics pour le respect des normes de la commande publique, des principes de la bonne gouvernance et une gestion des ressources basée sur la transparence. Les précisions avec Brahima Kone et Amadou Dolo.
Dans la capitale de l'or blanc, les cadres et les agents de l'administration publique, des collectivités territoriales et du secteur privé de la région de Koutiala sont à l'école de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics qui a organisé 4 sessions de formation et d'information sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics. Cette session de formation vient à point nommé. Elle contribuera sans nul doute à renforcer les compétences des acteurs locaux, à améliorer la qualité des procédures et à promouvoir une meilleure gouvernance. Une bonne gestion de la commande publique est essentielle pour maximiser l'impact de chaque franc investi. Elle permet non seulement d'optimiser les coûts et d'améliorer l'efficacité, mais aussi de prévenir les dysfonctionnements qui pourraient entraver notre progression collective. Ces sessions de formation devront permettre d'adapter les pratiques des participants aux normes de la commande publique. Aujourd'hui, cette commande publique est perçue comme un instrument de promotion économique, de création d'emplois et de renforcement de la confiance entre l'État, les collectivités, les opérateurs économiques ainsi que les citoyens. La région de Koutiala, en tant que pôle économique et agricole majeur, a un besoin impératif de marchés publics bien gérés pour soutenir son développement. Chaque marché public doit respecter les principes d'équité, de concurrence et d'efficacité. Ces sessions qui dureront 10 jours devront contribuer à faire des participants des gardiens de certaines valeurs, à savoir la transparence et la gouvernance, gage d'un développement durable. Session de renforcement des capacités, cette fois, elle concerne les responsables en charge des services régionaux de Koulikoro. Les experts du contrôle général des services publics vont les outiller sur la méthodologie d'élaboration des cartographies des risques pour le bon fonctionnement de leurs services. Les précisions avec Adama Traoré. Les responsables des services régionaux de Koulikoro sont à l'école du contrôle général des services publics, cela à la faveur d'une session de formation de 5 jours dont l'ouverture des travaux a lieu ce lundi au gouvernorat. La session porte sur la méthodologie d'élaboration des cartographies des risques. Les experts en charge du contrôle général des services publics tenteront d'aider ces responsables concernés à élaborer les cartographies des risques qui compromettent le bon fonctionnement de leurs services. L'approche d'audit basée sur les risques constitue un levier important pour la mise en œuvre de ces mesures. En effet, il s'agit, par cette méthode, d'une part, d'implanter dans les services publics des systèmes de détection et de traitement des risques en vue de permettre l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés, et d'autre part, d'harmoniser les pratiques de contrôle par le développement, la diffusion des normes et des meilleures pratiques applicables à toutes les structures de contrôle. La cartographie des risques est un outil central d'identification et de gestion des risques. L'objectif de cet atelier est de partager avec l'ensemble des services techniques de la région de Koulikoro les approches et les outils méthodologiques indispensables à l'élaboration d'une cartographie et d'un plan d'audit basé sur les risques dans les services respectifs. Il s'agit donc de vous initier sur des moyens vous permettant, en tant que manager des risques de vos services respectifs, de jouer pleinement vos rôles dans l'exercice d'élaboration des cartographies auxquelles vous êtes appelés dans les prochaines semaines. À l'issue des travaux, les participants seront responsabilisés pour être des véritables acteurs du contrôle interne. À Dioïla, les épreuves du brevet de technicien 1 et 2 ont bien débuté ce lundi. C'est le constat fait par le gouverneur de la région qui s'est rendu au lycée d'Owele Mariko pour s'assurer du démarrage de ces examens. L'académie d'enseignement de Dioïla compte 2 centres pour un peu plus de 300 candidats. Moustapha Doumbia et Alassane Sankari. Ils sont 310 candidats, dont 25 candidats libres pour cette session 2025 du brevet de technicien agropastoral première et deuxième partie. Ces candidats sont répartis entre les centres de Markakungo et Dioïla au compte de l'académie d'enseignement de Dioïla. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des médiocres. Nous avons besoin de l'excellence. Et cela passe par un examen propre, un examen sans fraude et un examen basé sur l'effort personnel de tout et chacun.
Nous avons pris toutes les dispositions, toutes les mesures nécessaires, en tout cas pour qu'on ait un examen propre au niveau de nos différents centres. C'est au centre du lycée Dowele Mariko de Dioïla que la chef de l'exécutif régional a ouvert la première enveloppe comportant les épreuves de gestion destinées aux candidats de BT1. Tout le monde est en place, les surveillants, tout est au beau fixe ici. En fait, le Mali, c'est d'abord les jeunes, les enfants. Le Mali Koura compte sur ses enfants. Et nous avons prodigué des conseils aux élèves. Nous voulons qu'ils fassent 100% à Dioïla. Parmi les candidats, on note 245 pour le BT1 et 65 pour le BT2. Restons en 13e région, pour parler cette fois de l'appui des autorités aux habitants de Tiendo dans la commune de Kaladougou, victimes des inondations. Ils ont reçu 2 tonnes de riz, du sucre, des moustiquaires et des couvertures. Retrouvons une fois de plus Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. C'est un appui composé de riz, de sucre, de couvertures et de moustiquaires que les autorités régionales apportent à la population de Tiendo, un village victime d'inondations. Ce village, situé à 7 km de Dioïla, a reçu le 23 août 60 mm de pluie, plus des eaux venant d'autres localités. Bilan, 197 maisons écroulées, des puits et des latrines effondrées, du bétail et de la volaille touchée. Après une fine pluie, la population ne s'attendait plus à l'eau. L'eau est venue d'ailleurs envahir tout le village de 14h jusqu'à 19h du soir le samedi. Donc cela a touché tout le monde. Nous sommes venus au nom du président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, au nom du premier ministre, général de division Ablaye Maïga et au nom de l'ensemble du gouvernement apporter un appui à ces victimes-là. Nous disons à la population d'être prudente. C'est un total de 1284 personnes touchées par cette inondation. L'appui des autorités vient s'ajouter à la promptitude des services techniques, des gestes de solidarité bien appréciés par la population. Nous remercions les autorités de la transition avec à leur tête le général Assimi Goïta. Nous apprécions ces gestes de solidarité à sa juste valeur. Nous sommes agréablement surpris et nous faisons des bénédictions pour les autorités et pour la nation. Le maire de la commune de Kaladougou a saisi les cadres pour saluer la présence de certains partenaires pour accompagner les autorités dans le lancement des activités de la coordination communale de l'association Mali-Tilekura de Sangarebougou. Les responsables de l'association entendent outiller leurs membres sur des techniques leur permettant de générer des revenus. Une façon pour l'association d'aider le gouvernement dans la lutte contre le chômage. Les précisions avec Bokari Koulibaly. À Sangarebougou, en commune 1 du district de Bamako, même la pluie n'a pas découragé les habitants. Ce samedi 23 août, ils ont répondu en nombre à l'appel de l'association Mali-Tilekura. La coordination communale de l'association lançait officiellement ses activités avec une ambition claire pour 2025, favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes de la commune. Après ce lancement, on va faire face aux formations pour les activités génératrices de revenus, ça dans tous les domaines où les militants vont solliciter la formation pour que chacun puisse faire quelque chose pour soi-même. Fervente alliée des autorités de la transition, l'association veut s'inscrire dans l'élan gouvernemental. L'AMTC est née dans la volonté des femmes et d'hommes de servir le Mali sans condition. C'est cette flamme que nous voulons raviver ici. Un relais actif des initiatives nationales de paix, de réconciliation, de souveraineté et de développement national. Pour marquer le coup, l'événement s'est aussi voulu festif. Démonstrations d'arts martiaux, danse et musique traditionnelle ont donné des couleurs à la cérémonie. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h, Barakissa Ouattara sera là pour d'autres informations. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.